Bonjour toutes et tous, ici Véronique Bélanger pour le cours 515. Donc, dans la suite de l'intégration de la structure à votre projet, nous allons voir maintenant les poutres et les poutrelles. Donc, évidemment, on va placer les poutres en premier et ensuite les poutrelles. Donc, comme vous pouvez voir, mon axonométrie, je suis partie d'un autre projet. En fait, j'ai fait un mini-projet là, pour être en mesure de mieux démontrer l'installation des poutres, que ce soit plus facile à comprendre. Donc, donc ici, on a une axonométrie qui se trouve à être structurelle où j'ai enlevé toutes les autres partitions architecturales. Il faudrait aussi faire, quand on arrive au niveau de l'installation des poutres et des poutrelles, un plan, en fait une vue structure. Donc, pour ce faire, vous allez vous créer une nouvelle vue de plan d'étage et vous allez donc dans vue en plan ici et on va aller chercher plan d'étage. Et on va aller chercher la vue dessous de pontage. Donc, on a une vue dessous de pontage étage et une vue de dessous pontage aussi. En fait, là, il va falloir peut-être s'en créer trois, là. Il va y avoir dessous pontage étage, dessous pontage gymnase et aussi dessous pontage toit. Donc, dessous pontage étage. On va faire OK. Et là, une nouvelle vue va apparaître. On va changer les propriétés de plage de vue en faisant VR au clavier. On va changer ça pour 600, 300 et moins 1200 et enfin moins 1800. Donc, de cette façon-ci, on va avoir uniquement les éléments de structure. Bon, si vous avez des murs qui ont été installés, vous pouvez les enlever de cette vue-là pour être sûr d'avoir que la structure. Donc, on peut faire masquer la catégorie dans ce cas-ci, puisqu'on n'est pas dans la vue du rez-de-chaussée où on masquerait aussi les murs de fondation. Puis, on a juste la dalle et la structure finalement. Donc ça, c'est notre vue de structure au niveau de l'étage et on peut en créer une autre. Donc vue, plan d'étage et on va en créer une autre pour le gym de sous-pontage. Donc on va faire la même chose. Donc on va changer la plage de vue. On va la mettre ça à 1000, pas 1800, mais à 600, 300, moins 1200 et moins 1800. Donc encore une fois, on va aller venir masquer les catégories de murs. Et on peut peut-être s'en créer en même temps une dernière qui va être celle qui va être de toit de sous-pontage. Et on va faire la même chose. On va faire le VR. Donc, 100, 300, moins 1200 et moins 1800. Et on vient masquer la catégorie des murs. Donc, pour avoir simplement l'ensemble des choses. Donc, une fois qu'on a ces vues-là, on peut travailler soit sur ces vues-là ou soit travailler à partir de l'axonométrie. Donc, si vous n'avez pas déjà fait une coupe dans votre dessin pour valider des informations, ce serait le temps de le faire pour être sûr que lorsque vous allez installer vos poutres et vos éléments de structure, bien là, que tout soit en place. Donc, j'aime bien quand même garder les murs à ce cas-ci pour voir qu'ils s'alignent bien et que les jonctions sont correctes aussi. Donc là, on va retourner dans l'axonométrie. Donc, on va aller chercher l'axonométrie ici et on peut procéder à l'installation des poutres. Vous pouvez le faire aussi à partir des plans, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en axonométrie, on les voit exactement où ils sont positionnés. Donc, il va y avoir des grandes poutres, en fait, les poutres qui vont faire la ceinture et il va y avoir les poutres aussi qui vont faire les trames. Donc, si on voit sur le pontage d'étage, vous allez avoir une trame structurelle ici où il va y avoir des poutrelles qui vont se déployer horizontalement de haut en bas et la même chose de cet autre côté, alors qu'il va y avoir un espace corridor avec des poutrelles un peu plus petites et bien on va avoir l'espace gymnase qui va être ici. Donc, on retourne à l'axonométrie
Et on va aller chercher les poutres. Donc, on va aller en structure, chercher une poutre. Il n'y a pas de famille, donc il faut aller chercher la poutre en tant que telle. Cette poutre-là va se retrouver, si je reviens en arrière, dans le répertoire ossature. Vous cliquez sur ossature, vous allez dans acier, vous allez dans acier 14.1 et vous allez chercher poutre forme W. On fait OK, le tableau arrive. On sélectionne la poutre 460 par 52. C'est toujours mélangeant, on arrive de la difficulté à rien d'éléments. Donc, 460 par 52, on fait OK. Et là, on va pouvoir les installer, sauf qu'il faut faire attention où on les installe. Donc, évidemment, il faudrait que ce soit, en fait, on va commencer par la série du dessous pontage de l'étage. Donc, si vous avez autre chose, inscrivez dessous pontage. Donc, on va simplement toutes les mettre. Donc, on va y cliquer sur le poteau. Vous voyez qu'automatiquement, vous avez un petit X qui apparaît là, pour signifier l'accrochage et vous allez pouvoir ainsi de suite aller accrocher sur l'autre poteau. Et vous voyez la poutre qui apparaît. Donc, on va faire la même chose ici et on va faire le périmètre et tous les endroits où il y a des poteaux qui devraient se retrouver ici. Donc, maintenant qu'on a fait notre structure au niveau de l'étage, on va venir simplement calibrer les hauteurs d'appui, parce qu'on sait très bien que au niveau de la rive, ici, la hauteur de la structure va être celle du pontage métallique, mais là où il va y avoir les poutrelles qui vont venir s'appuyer, il va falloir descendre un peu ce niveau-là. Donc, on va sélectionner ces poutres ici qui vont venir recevoir la structure. On fera pas le contour du gymnase parce qu'on n'a pas de structure à ce niveau-là. La structure va être plus haut. Et on va aller les descendre un petit peu. Donc, on va aller dans le panneau de propriété. Et là où vous avez décalage du niveau de départ et du niveau d'arrivée, on va mettre moins 63.5. Ça, c'est un chiffre qui est en lien avec le sabot et puis la structure de poutrelle que vous avez. Donc, ça peut différer d'un modèle de poutrelle utilisé à l'autre. Donc, 63.5, vous faites appliquer. Et à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite mini différence de niveau là, entre les poutrelles qui sont ici et les poutrelles qui sont là. Donc, par la suite, on va être en mesure d'installer les poutrelles ajourées. Donc, nous allons maintenant procéder à l'installation des poutrelles. Donc, avant de procéder comme tel, on va simplement aller charger une famille de poutrelles. Donc, on va dans charger famille et on va aller chercher dans donc, il faut aller dans Ossature et vous allez avoir, en fait, pas dans le 14.1, vous allez avoir directement en dessous ici les différents profilés de poutrelles qui sont là. Donc, c'est MK Solive en série angle à ma angle. Clique là-dessus. Donc, vous voyez la poutrelle en preview et on vient faire ouvrir. Et là, à ce moment-ci, on va aller chercher la 24K, 24K4 plutôt. Donc, on descend un peu, 24K4. Et là, vous voyez, c'est 610 de profondeur. On fait OK. Et là, notre poutrelle va avoir été chargée dans notre logiciel, dans notre projet. Donc, par la suite, on peut procéder à l'installation de la trame de poutrelle. Donc, on va aller sur le étage du pontage. Donc là, vous voyez que j'ai mes poutres qui apparaissent en ligne pleine ici. La façon que j'ai pu les faire apparaître, finalement, c'est en masquant le plancher. Le plancher cachait mes poutres, donc c'est un peu logique. Donc, on va partir de celle-ci, de ce plan-là, pour aller dans structure et aller par la suite dans le système de poutres. Donc, ce système de poutres, on va faire esquisser le système de poutres. Et là, on va aller sélectionner notre colonne. En fait, on peut même y aller avec le rectangle. Parce que là, dans mon cas, j'ai une trame rectangulaire. Vous devriez tous avoir quasiment des trames rectangulaires. Et jusqu'ici. Et par la suite, on a simplement
indiquer le sens des poutrelles. Donc, les poutrelles sont déjà ici. Si c'est pas le bon sens, on clique sur ça et on vient le changer. Puis, par la suite, je pense que c'est complet pour l'esquisse. Vous pouvez aussi changer les espacements. Là. Donc, l'espacement devrait être plutôt de 1200 espace fixe. Puis, là, vous avez la petite poutre qui est utilisée. C'est la solive qu'on vient de charger. Donc, ça va. Puis, par la suite, on a simplement à faire le crochet et notre système de poutre va être généré. Donc, si on regarde ça en 3D, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. Donc, on va procéder de façon différente pour l'autre trame, une façon peut-être plus ingénieuse et rapide. Donc, on retourne dans notre étage de sous-pontage et on va lancer la même commande, c'est-à-dire le système de poutre. Sauf que cette fois-ci, on va rester à système de poutre automatique. Donc, si vous faites le système de poutre automatique, vous allez voir que le logiciel va, par défaut, être en mesure de lui-même déterminer la trame, parce qu'on a fait les poutres avant, donc il comprend qu'il y a une espèce de trame à combler ici. Donc, on a simplement à faire ça ici. Si vous voulez que ça soit dans l'autre sens, vous allez vous approcher de l'autre poutre. Donc, si vous voulez avoir les poutrelles dans ce sens, si on fait ça, si on va les poutrelles dans l'autre sens, on va ici. De toute façon, ça peut changer aussi par la suite. Donc, on clique ici et voilà, c'est fait aussi. On va faire la même chose pour le centre. Pour le centre, on va faire ça ici, sauf que là, ça va être fait aussi, mais on va juste changer le type de poutrelle parce que le type de poutrelle généré dans ce cas-ci fonctionnera pas. Il va être trop large. Donc, vous voyez que mon ordinateur, ça ne tente pas, là. Il est en train de laguer parce que justement, je pense qu'il y a un petit problème au niveau de la... Et voilà, impossible de faire MK Solive, c'est trop petit. Donc, on va faire annuler et on va aller, avant de faire le système de poutrelles, aller charger la bonne famille. Donc, on va aller dans Insérer. On clique ensuite sur l'icône Charger la famille et toujours dans la même série, la série K Solive en série âme en angle. On fait OK, ouvrir. On va aller chercher le 12K3, le 305 de profondeur. On fait ensuite OK. Maintenant, notre solive plus petite, elle est chargée dans notre projet. Et on va retourner à structure. On va aller sous système de poutre, toujours dans notre système automatique, sauf que assurez-vous d'avoir bien changé le type de poutre utilisé en cliquant ici sur 12K3. Et là, à ce moment-ci, on va pouvoir cliquer ici. On clique maintenant sur Axonométrie générale pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, notre chef-d'œuvre. Si on veut reprendre ces mêmes trames et les recopier pour l'étage d'en haut, la façon la plus simple est d'aller dans le dessus pontage, de venir sélectionner, en fait, on va venir masquer les colonnes. En fait, je vais faire sélectionner toutes les occurrences, visibles dans la vue. Donc, je les avais pinées, je vais les dépiner. Oui, ici. Et je vais simplement les masquer. Donc, masquer dans la vue par catégorie. Et donc, c'est juste pour pas les avoir dans le chemin. Et là, on va sélectionner l'ensemble de l'œuvre et on va faire un CTRL-C. Et lorsqu'on va aller dans la vue de toit, là, à ce moment-ci, on va venir faire un coller et on va faire coller aligné sur la vue actuelle. Et voilà. Si on retourne dans l'axonométrie, notre deuxième série de poutrelles et de poutres a été mise en place. Et donc, il devrait s'aligner parfaitement avec les hauteurs que vous avez déjà prévues. Finalement, pour le gym, nous allons procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va mettre une ceinture de poutres en périphérie au niveau du platelage de la toiture et on va créer un système de poutrelles. À la différence près que la poutrelle que vous aurez besoin mesure 1200 et on n'a pas ce format-là par défaut dans nos poutrelles déjà téléchargées sur Revit. Donc, on va venir modifier le type existant de la poutrelle à 610. On va faire une copie de cette poutrelle-là pour commencer. Et par la suite, on va aller modifier le type. Évidemment, on va faire du piqué, on va l'appeler Gym parce qu'elle fait partie du gym. OK. Et on va lui donner une hauteur de 1200. C'est sûr que c'est pas tout à fait
légal d'une certaine façon, mais ça fonctionne. En faisant ça, OK, vous voyez, la poutrelle, elle est devenue plus large et c'est cette poutrelle-là qu'on va utiliser pour la toiture du gym. Donc, merci à vous et bonne chance avec votre structure et à la prochaine!